Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aura pour but de réaliser les pages 250, 251 et 252 de notre chapitre 11 parenthèse dans notre manuel Amplitude 2. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui les amis? Eh bien aujourd'hui, tout simplement les exercices de synthèse. On va essayer de mélanger toutes les notions que l'on a déjà vues dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire les notions de distributivité simple, distributivité double, suppression de parenthèses, les produits remarquables et les binômes conjugués. On va tout mélanger dans des exercices. Alors sans plus attendre, on va commencer directement par l'exercice 1 à la page 150. On vous dit donne la règle ou la formule qui était appliquée en premier lieu pour trouver la forme réduite. Voilà, je n'en dis pas plus, je vous laisse analyser cet exercice, vous mettez la vidéo en pause et vous relancez la vidéo quand vous avez terminé cet exercice pour qu'on puisse le corriger ensemble. Voilà, j'estime que vous avez terminé l'exercice 1, nous allons maintenant le corriger. Alors, dans l'exercice 1, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a ici 3a moins 4, le tout au carré, et on applique directement 9a carré moins 24a plus 16. Eh bien, c'est le carré d'une différence, c'est donc un des produits remarquables. On pouvait également ici noter produit remarquable. Ici, 3x, le tout au carré, ça me donne 9x carré. Là, tout simplement, c'est la puissance d'un produit. Okay, on a appliqué les formules des puissances dans ce cas-ci. Donc, on a distribué l'exposant 2 sur chacune des parties. Et donc, 3 au carré, ça fait 9. Et x au carré, ça fait x carré. Dans le numéro 3, 3 moins x carré fois x carré plus 3, on nous dit c'est 9 moins x exposant 4. Ça, c'est le produit de deux binômes conjugués. Je vous rappelle, le premier terme, c'est celui qui ne change pas de signe. Donc le 3, c'est le premier terme ici. Le deuxième terme, c'est celui qui change de signe. Donc le x carré, c'est le deuxième terme. Et on fait premier au carré moins deuxième au carré. Alors 4 moins parenthèse 2a plus b moins 4 qui est égal à 8 moins 2a moins b. Et donc le 8, il vient d'où le 8? Eh bien, on a fait une suppression de parenthèse. Il y avait un signe moins devant. On a changé le signe de 2a, c'est devenu moins 2a. On a changé le signe de b, c'est devenu moins b. On a changé le signe de moins 4 qui est devenu plus 4. Et comme on avait déjà un 4, 4 plus 4, ça fait 8. C'est donc bien une suppression de parenthèse. C'est la suppression de parenthèse lorsqu'on a le moins devant la parenthèse. Alors le 5, ici, 4 moins 3 fois parenthèse 3a moins 4, on vous dit ça fait 16 moins 9a. Qu'est-ce qu'on a fait? En priorité, on a fait la distributivité simple. Ici, mon petit truc et astuce consiste à embarquer le moins 3 et le distribuer. Donc on va avoir 4, puis moins 3 fois 3a, ça va me donner moins 9a. Moins 3 fois moins 4, ça va donner plus 12. Et donc le plus 12 et le 4, ça va me donner le 16 qui est ici. Pour le point 6, A plus 2B fois 2A plus B, alors ce ne sont pas des binômes conjugués puisqu'on n'a pas exactement les mêmes parenthèses et qu'un seul signe qui change. Donc on part directement sur de la double distributivité. Vous avez repéré qu'il y a une erreur dans la réponse ici de la double distributivité parce que si je distribue A fois 2A, ça fait 2A carré. A fois B, ça fait plus AB. Plus 2B fois 2A, ça fait plus 4AB. Et plus 2b fois b, ça fait plus 2b carré. Donc on se retrouve avec 1ab plus 4ab. Donc on devrait avoir ici un 5ab. D'accord? Je le corrige en post-prod. Voilà. Et dans le dernier, on a a moins 3b fois moins 3b plus a. Et donc, quand on a un truc ici comme ceci, c'est deux fois la même parenthèse en fait. Puisque regardez, on a le moins 3b et il est là, et on a le a qui est là. Donc, c'est comme si j'avais a moins 3b au carré. Et a moins 3b au carré, c'est un produit remarquable. C'est le carré d'une différence. Et ça me donne bien a carré moins 6ab plus 9b carré. Ok, passons à la page suivante. Alors, on va préparer à la page suivante les exercices 2, 3, 4 et 5. Donc, on va préparer toute la page. Alors, de quoi ça parle? Dans l'exercice 2, on me dit détermine le plus précisément possible de quel produit il s'agit. D'accord? Il faudra vraisemblablement cocher ici dans les cases. Dans l'exercice 3, on me dit effectue et réduit chacune des expressions suivantes en utilisant si possible les produits remarquables. Tout simplement, on va appliquer les formules que l'on connaît en se souvenant bien de ce qui est prioritaire ou de ce qui ne l'est pas, avec éventuellement les fameuses parenthèses de sécurité. Je n'en dis pas plus, on va détailler ça quand on corrigera.
Dans l'exercice 4, on me dit effectue et réduis si possible chacune des expressions suivantes en utilisant si possible les produits remarquables. Donc dès qu'on a la possibilité, on va appliquer une des formules qu'on connaît. Je ne détaille pas trop non plus, on fera dans la correction. Et dans l'exercice 5, on me dit complète les éléments manquants pour respecter les égalités. C'est donc les fameuses formules pré-mâchées avec des trous dedans et il faut compléter les espaces qui manquent. Voilà, vous allez mettre la vidéo en pause, vous allez réaliser ces 4 exercices et quand vous avez terminé, vous relancez la vidéo pour qu'on puisse les corriger ensemble. Voilà, j'estime que vous avez terminé de réaliser les exercices. Nous allons maintenant passer à la correction. Alors, dans l'exercice 2, on me propose ici moins x plus 2y au carré, c'est bien le carré d'une somme. Okay, c'est un produit remarquable. X moins 2y fois x plus 2y, là on est clairement dans la formule des binômes conjugués. X plus 2y, 2y plus x, c'est 2 fois la même parenthèse, donc c'est comme si j'avais écrit x plus 2y au carré, donc c'est bien le carré d'une somme. Et 2 moins 3x fois 2x plus 3, attention, ne tombez pas dans le piège, ce ne sont pas des binômes conjugués parce que là c'est 3x et là ici c'est 2x. Donc si ce n'est pas des binômes conjugués ici, on est sur de la double distributivité. Ok, on passe à l'exercice 3. Alors, qu'est-ce qu'on me propose ici dans l'exercice 3? Eh bien, on a 3a moins 5, 3a plus 5. Ça ici, c'est directement un binôme conjugué. Et les binômes conjugués, qu'est-ce qu'on fait? Il faut repérer le premier, celui qui ne change pas de signe. Eh bien, celui qui ne change pas de signe, c'est 3a. On repère le deuxième, celui qui change de signe, c'est 5. Je fais premier au carré, donc 3a au carré, ça fait 9a carré, moins le deuxième au carré, donc moins 5 au carré, donc moins 25. Et j'oublie pas de recopier le plus 6a carré qui était là dans le calcul. Donc j'obtiens 9a carré moins 25 plus 6a carré. Puis je vais combiner les termes en a carré, ici, 9a carré plus 6a carré, ça va me donner 15a carré et je recopie le 25. Donc réponse finale, 15a carré moins 25. Dans le point 2, on a 12 plus x moins 4 fois x plus 4. Bien, x moins 4 fois x plus 4, c'est un binôme conjugué. Okay, et donc du coup, je vais faire 12, je vais le recopier, plus, et je vais retrouver le premier terme, celui qui ne change pas de signe, c'est le x. Le deuxième terme, celui qui change de signe, c'est le 4. Donc je fais le premier au carré, donc x carré, moins le deuxième au carré, donc 4 au carré, ça fait moins 16. Donc j'obtiens 12 plus x carré moins 16. Et je peux combiner 12 et moins 16 ensemble, ça va me donner moins 4. Donc au final, réponse x carré moins 4. Dans le point 3, on a 16x carré moins 4x moins 2 fois 2 plus 4x. Alors ici, on va faire gaffe parce que là, on a un binôme conjugué. D'accord? Mais on a un signe moins devant. Et donc, on va devoir mettre les fameuses parenthèses de sécurité. Les parenthèses de sécurité, elles sont ici et ici. Donc, on va d'abord appliquer la formule des binômes conjugués. On repère quel est le premier terme, celui qui ne change pas de signe, c'est 4x. On repère le deuxième terme, celui qui change de signe, c'est 2. On fait premier au carré, donc 4x au carré, ça fait 16x carré, moins le deuxième au carré, moins 2 au carré, ça fait moins 4. Donc j'obtiens 16x carré moins 4, ça c'est mon binôme conjugué. Mais j'ai mes parenthèses, et devant j'avais un signe moins, et encore devant j'avais un 16x carré. Après, j'ai une suppression de parenthèses, parce que j'ai un signe moins avec des parenthèses devant. Donc je vais enlever le signe moins ici, j'enlève les parenthèses et je change les signes. C'était 16x carré, ça devient moins 16x carré. C'était moins 4, ça devient plus 4. Donc mon calcul, c'est 16x carré moins 16x carré plus 4. Les x carrés s'annulent, il ne me reste plus que le 4. Donc réponse finale, 4. Alors, dans le point 4, 2 fois moins 3b plus 4 fois 4 plus 3b moins 19. Ici, j'ai un binôme conjugué. En effet, regardez, le premier, celui qui ne change pas de signe, c'est 4, et celui qui change de signe, c'est 3b, puisque là, c'est 3b, et là, c'est moins 3b. Alors, je vais faire le premier au carré, donc 4 au carré, ça va faire 16, moins le deuxième au carré, 3b au carré, ça fait 9b carré. Mais j'ai un fois devant, donc je dois mettre mes parenthèses de sécurité. Comme ça, la réponse de mon binôme conjugué 16 moins 9b carré, eh bien, entre parenthèses ici, j'ai mon x2 qui est devant et j'ai toujours mon moins 19 qui est après.
Et donc, comme j'ai mon x2 qui est devant, maintenant, je peux distribuer. Donc, 2 fois 16, ça fait 32. 2 fois moins 9b carré, ça fait moins 18b carré. Et je recopie le moins 19 qui était ici. Une fois que j'ai fait ça, je vais combiner le 32 avec le moins 19. 32 moins 19, je fais 32 moins 20, ça fait 12. Mais j'ai enlevé 1 de trop, donc je rajoute 1, donc ça fait 13. Réponse finale, 13 moins 18b carré. Le point 5, alors ici, j'ai 5a plus 4, 5a moins 4, j'ai un binôme conjugué avec un signe moins devant. Donc là, on a des parenthèses de sécurité. Et de l'autre côté ici, 2a plus 5, 2a moins 5, j'ai un autre binôme conjugué. J'ai un plus ici, je vais quand même mettre des parenthèses de sécurité pour être sûr de mon coup. Autrement dit, dans le premier cas, celui qui ne change pas de signe, c'est le 5a, c'est lui le premier terme. Celui qui change de signe, c'est le 4, donc c'est lui le deuxième terme. Donc premier au carré, 5a au carré, ça fait 25a carré, moins le deuxième au carré, donc moins 4 au carré, ça fait moins 16. Et je le mets entre parenthèses avec un signe moins devant, le signe moins qui était là, d'accord? Et l'autre, premier terme, c'est celui qui ne change pas de signe, c'est donc le 2a. Deuxième terme, c'est celui qui change de signe, c'est le 5. Et donc, premier au carré, ça fait 4a carré, moins le deuxième au carré, 5 au carré, ça fait 25. Et je le mets également entre parenthèses pour être sûr. Et je recopie le signe plus qu'il y avait ici. Donc, j'ai géré ceci qui est ma première parenthèse ici, et j'ai géré ceci qui est ma deuxième parenthèse ici. Maintenant, je vais devoir enlever les parenthèses. Dans le premier cas, j'ai un signe moins devant les parenthèses. Donc j'enlève le signe moins, j'enlève les parenthèses et je recopie l'opposé. C'était 25a carré, ça devient moins 25a carré. C'était moins 16, ça devient plus 16. Dans la deuxième parenthèse, enfin devant la deuxième parenthèse, j'ai un signe plus. Donc là, je retire les parenthèses sans rien changer. Donc plus 4a carré moins 25. Une fois que je suis arrivé ici, je vais combiner les a carré. Moins 25a carré plus 4a carré, je suis à moins 21a carré. Et je combine les chiffres ensemble. Plus 16 moins 25, je suis à moins 9. Donc réponse finale, moins 9 moins 21a carré. Pour le sixième, alors 3x plus 8 plus 3x moins 8 fois 3x plus 8. Alors là, on va faire gaffe. On fait d'abord les multiplications qui sont prioritaires. J'ai donc 3x moins 8 fois 3x plus 8, c'est un binôme conjugué. Le premier terme, celui qui ne change pas de signe, c'est 3x. Le deuxième terme, celui qui change de signe, c'est 8. Donc je fais premier terme au carré, donc ça va faire 9x carré, moins le deuxième terme au carré, donc ça va me donner moins 64. Ici, ils ont déjà mis l'étape 3 pour moi, j'aurais écrit une étape intermédiaire que je vais écrire ici en post-production. Et donc, cette étape intermédiaire, j'aurais laissé les parenthèses. Donc, j'aurais eu parenthèse, 3x plus 8, fermez parenthèse, plus parenthèse, et là, la réponse de ce binôme conjugué, c'est-à-dire, comme réponse, 9x carré moins 64, fermez la parenthèse. Et donc, comme je n'ai rien devant la première parenthèse, c'est sous-entendu un plus, je peux l'enlever sans rien changer. Et comme j'ai un plus devant la deuxième parenthèse, je peux aussi l'enlever sans rien changer. J'obtiens donc ici 3x plus 8 plus 9x carré moins 64. Une fois que je suis là, je regarde ce que je peux combiner. Au niveau des x carrés, on ne sait rien combiner, donc je recopie 9x carré. Au niveau des x, il n'y a que le 3x, donc je le recopie plus 3x. Par contre, au niveau des chiffres, plus 8 moins 64, ça fait moins 56. Voilà, passons maintenant à l'exercice 4. On me dit effectue et réduit si possible chacune des expressions suivantes en utilisant si possible les produits remarquables. Donc de prime abord, je dois utiliser les formules en priorité. On va regarder le premier, 3x moins 5 et 5 plus 3x, c'est des binômes conjugués. Je repère le premier terme, c'est celui qui ne change pas de signe, c'est-à-dire 3x. Le deuxième terme, celui qui change de signe, c'est-à-dire 5. Je fais le premier au carré, donc 3x au carré, moins le deuxième au carré, c'est-à-dire moins 5 au carré. Ça me donne 9x carré moins 25. Voilà, très simple. Deuxième point, 4x fois parenthèse, 4x moins 3 fermé parenthèse, c'est une distributivité simple ici. Je distribue 4x fois 4x, ça va me donner 16x carré. 4x fois moins 3, ça me donne moins 12x. Donc réponse 16x carré moins 12x. Alors le point 3, 11x plus 3 fois 3 plus 11x, c'est en fait deux fois la même parenthèse. Donc j'aurais pu écrire cette parenthèse-là au carré. D'ailleurs, je vais l'écrire ici en post-prod. Donc je vais avoir parenthèse 11x plus 3, fermez parenthèse au carré. Qu'est-ce que ça me dit cette formule des produits remarquables? Eh bien ça me dit que je dois prendre le premier et je le mets au carré. Donc 11x, je le mets au carré. Puis j'ajoute 2 fois le premier fois le deuxième. Donc plus 2 fois 11x fois 3, ce qui va me donner au final 66x.
puis je rajoute le deuxième au carré, donc plus 3 au carré. Alors, le 11x au carré, ça fait 121x carré. Le 2 fois 11x fois 3, comme je l'ai dit, ça fait plus 66x. Et le 3 au carré, ça fait plus 9. Donc, 121x carré plus 66x plus 9. Alors le point 4 ici, 2x plus 5 fois 3 moins 7x, eh bien, pas de formule ici, c'est une double distributivité. Donc je distribue 2x fois 3, ça fait 6x. 2x fois moins 7x, ça va me donner moins 14x carré. 5 fois 3, ça va me donner plus 15. Et plus 5 fois moins 7, ça va me donner moins 35x. Quand je suis arrivé à cette étape-ci, je vais combiner les x ensemble. Donc moins 35x plus 6, je suis plus qu'à moins 29x. Donc réponse finale, moins 14x carré, moins 29x plus 15. Le point 5. 3x moins 6 fois 6x plus 3. Alors, tombez pas dans le piège, c'est pas un binôme conjugué, parce que là c'est 3x, et là c'est 3, et là c'est moins 6, et là c'est 6x. Donc ça ressemble, mais en fait c'est un piège. Donc là, c'est pas du tout un binôme conjugué, c'est une double distributivité. Donc je distribue 3x fois 6x, ça fait 18x carré. 3x fois plus 3, ça fait plus 9x. Moins 6 fois 6x, ça fait moins 36x. Moins 6 fois plus 3, ça fait moins 18. Une fois que je suis arrivé là, je vais combiner la partie en x ici au milieu. 9x moins 36x, je suis à moins 27x. Donc réponse finale, 18x carré moins 27x moins 18. Le point 6, 2x moins 8x exposant 3, 2x moins 8x exposant 3. C'est deux fois la même parenthèse. Donc je vais l'écrire ici en post-prod. C'est comme si j'avais parenthèse 2x moins 8x exposant 3, fermez la parenthèse, au carré. Qu'est-ce qu'elle me dit cette formule des produits remarquables? Elle me dit tu fais le premier terme au carré, donc 2x au carré. Ensuite, on va faire moins, puisqu'il y a un moins ici, et donc moins 2 fois le premier, donc 2x, fois le deuxième, donc 8x exposant 3. Et puis j'ajoute donc plus le deuxième au carré, donc plus 8x exposant 3, le tout au carré. Ce qui me donne 2x au carré, ça fait 4x carré, moins 2 fois 2x fois 8x3, donc 2 fois 2, ça fait 4, 4 fois 8, 8, 16, 24, 32, donc moins 32, x exposant 4, j'additionne les exposants, je vous rappelle que x sans rien, ça veut dire x exposant 1, donc moins 32, x exposant 4, et 8x3 au carré, ça va me donner 64, x exposant 6, parce que dans ce cas-ci, je multiplie les exposants. Donc réponse finale, 4x carré moins 32x exposant 4 plus 64, x exposant 6. Et dans le point 7, eh bien ici, on penserait à une simple distributivité, mais faites attention, ici, j'ai un exposant 2, donc c'est un produit remarquable à faire avant. Je vais donc recopier le 3x devant, je mets mes parenthèses de sécurité et j'applique le produit remarquable. On me dit le premier au carré, ça fait 25x carré. On me dit un signe moins, puisque j'ai moins ici, donc moins le premier fois le deuxième fois 2, donc 5x fois 1 fois 2, ça fait moins 10x, d'accord? Plus le deuxième au carré, donc plus 1 au carré, ça fait plus 1. Donc j'obtiens ceci dans la parenthèse, avec mes parenthèses de sécurité qui sont ici, et j'ai 1 fois 3x devant. Et bien maintenant, je distribue le fois 3x sur chacune des parties de ma parenthèse. 3x fois 25x carré, ça fait 75x exposant 3. 3x fois moins 10x, ça fait moins 30x carré. 3x fois plus 1, ça fait plus 3x. Passons maintenant au dernier exercice, le point 5. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ici, j'ai deux parenthèses et ça me donne ici une réponse en deux parties. Donc, si j'ai une réponse en deux parties, je pars sur des binômes conjugués. Donc, j'ai 4x ici, je vais devoir le mettre au carré pour avoir le 16x carré, donc il me faut un 4x ici. Et j'ai un moins 3 ici, donc il faut que je mette un 3 ici pour avoir le 9 ici. Comme ça, j'ai bien les binômes conjugués. 4x plus 3 fois 4x moins 3 qui est égal au premier au carré, donc 4x au carré, moins le deuxième au carré, donc moins 3 au carré. Ok, le numéro 2, j'ai moins 3y plus 4x fois quelque chose plus 4x et j'obtiens une réponse en 3 parties. Si j'obtiens une réponse en 3 parties, c'est que j'ai un produit remarquable. Alors si j'ai un produit remarquable, il faut que j'ai cette parenthèse-là fois elle-même pour avoir cette parenthèse-là au carré. Donc pour avoir moins 3y plus 4x au carré, il faut que je complète ici moins 3y. Alors la formule, elle me dit quoi? La première partie, ici, je dois mettre le premier au carré. Moins 3y au carré, ça fait 9y carré. Je vous rappelle, ça fait un positif parce qu'un nombre au carré, c'est toujours positif.
À la fin, je dois mettre le deuxième au carré. Donc 4x au carré, ça fait 16x carré. On va quand même vérifier si celui du milieu, si ça c'est bien le double produit, c'est-à-dire si c'est bien le premier fois le deuxième fois 2. Est-ce que moins 3y fois 4x fois 2, ça fait bien moins 24xy? Ben, moins 3y fois 4x, ça fait moins 12xy, fois 2, moins 24xy. On est bon, on est OK, c'était bien un produit remarquable. Dans le 3, on a ici deux parenthèses et une réponse en deux parties. Donc on est sur des binômes conjugués. Dans les binômes conjugués, ici, la deuxième partie, le deuxième terme, c'est 49x carré. Donc, c'est celui qui est en lien avec le 7x, puisque c'est 7x que je vais mettre au carré pour obtenir 49x carré. Mais comme le 49x carré est situé après le moins, c'est que c'est celui qui changeait de signe. Donc là, j'ai un 7x carré, je dois d'office mettre le moins 7x carré dans l'autre parenthèse, puisque celui qui va arriver en deuxième position, c'est le deuxième terme. Et comme ici j'ai un 4 en première position, 4 c'est la position de celui qui n'a pas changé de signe. Et 4 c'est 2 au carré, donc je mets un 2 ici et un 2 là. Comme ça, j'ai bien reconstruit le binôme conjugué. Le point 4, j'ai deux parenthèses et ça me donne une réponse en trois parties. Si c'est une réponse en trois parties, je suis dans un produit remarquable. Autrement dit, je dois avoir deux fois la même parenthèse. Et on me dit déjà que c'est deux fois la même parenthèse avec des plus. Alors, je dois avoir en première partie, ici, je dois avoir celui qui va être, quand on va le mettre au carré, égal à 25a carré b carré. Il faut que je mette 5ab, parce que c'est 5ab qui, quand je le mets au carré, ça fait 25a carré b carré. Donc là, je mets 5ab, et comme ça doit être la même parenthèse, je mets 5ab ici. Ensuite, j'ai plus 1 ou plus 10ab. Celui qui va être le carré, ça va être lui. Et lui, ce serait plutôt le double produit. Parce que 1, c'est le carré de 1. Donc ça veut dire que je mettrai plus 1 ici, plus 1 là. Comme ça, j'aurai 5ab plus 1, le tout au carré. Je vais quand même vérifier que celui-ci, c'est bien le double produit. Autrement dit, c'est bien le premier fois le deuxième fois 2. Est-ce que 5ab fois 1 fois 2, ça fait bien 10ab? Oui, ça c'est correct, pas de souci. Alors, dans le point 5, j'ai deux parenthèses et j'ai une réponse en deux parties. Donc, on part sur des binômes conjugués. La première partie, c'est 100x au carré. Donc, c'est celui qui n'a pas changé de signe. Et 100x au carré, ce serait vraisemblablement le moins 10x qui, quand je vais le mettre au carré, va me donner 100x au carré. Donc, ça veut dire que c'est le moins 10x qui ne doit pas changer de signe. Donc, il faut que je mette ici un moins 10x. La deuxième partie ici, c'est celui qui a changé de signe. Donc, quel nombre mis au carré me donne 36? C'est 6. Donc, c'est bien ici le moins 6, d'accord? Mais comme il doit changer de signe, il faut que dans l'autre parenthèse, je mette 6 ou plus 6 séparés. Et comme ça, j'ai bien moins 10x moins 6, 6 moins 10x. Le premier terme, celui qui ne change pas de signe, c'est moins 10x que j'écrirai en premier, au carré évidemment. Et le deuxième terme, celui qui change de signe, c'est donc le 6 que j'écrirai ici en deuxième position, au carré, toujours bien évidemment. Et dans le point 6, j'ai deux parenthèses avec une réponse en trois parties. Quand j'ai une réponse en trois parties, je pars sur un produit remarquable. Du coup, il faut que j'ai deux fois les mêmes parenthèses. Ah, il y a déjà deux signes différents. Ah, alors c'est qu'il faut qu'on bidouille. Ici, j'ai un moins 3a carré. Si je dois avoir la même chose dans l'autre parenthèse, je vais rajouter un moins 3a carré ici alors. Et là, j'ai un 4. Donc si je dois avoir la même chose de l'autre côté dans l'autre parenthèse, il faut que je mette le 4 ici. Ça voudrait dire que j'aurai 4 moins 3a carré fois la même parenthèse. Autrement dit, 4 moins 3a carré au carré. Alors, vérifions si ça marche bien. Je devrais avoir comme première chose ici en première position le premier au carré. 4 au carré, ça va faire 16. Donc, il faut que je note 16 ici. En dernière position ici, il faudrait que j'ai le deuxième au carré. Moins 3a carré au carré, eh bien, ça va me donner 9a exposant 4. Et au milieu, le double produit, je vais vérifier que ceci, c'est bien égal au premier fois le deuxième fois 2. Et donc, si je fais 4 fois moins 3a carré, ça va me donner moins 12a carré fois 2, moins 24a carré. C'est correct, on est juste. Bon, eh bien, passons maintenant à la page suivante. Vous allez réaliser l'exercice 6. Donc, on me dit quoi? Relie chaque figure au calcul qui représente l'air grisé. Relie ensuite chaque calcul d'air à l'expression réduite correspondante. Tous les angles des figures sont supposés droits. Voilà, on a différents dessins. Et en fait, ce sera même le dernier exercice pour aujourd'hui. Voilà, vous allez analyser les dessins, analyser la formule et trouver la deuxième partie de la formule. Vous mettez la vidéo en pause et quand vous avez fini cet exercice, vous relancez la vidéo et on corrigera ce dernier exercice pour aujourd'hui ensemble. Voilà, j'estime que vous avez terminé le dernier exercice. Nous allons corriger ensemble.
Et donc, qu'est-ce qu'on me propose? Dans le premier dessin, on me propose de relier ça à ceci, a plus b fois c plus d. Alors, si je veux calculer l'aire de cette figure-là, effectivement, je vais faire longueur fois largeur. La longueur, c'est a plus b et la largeur, c'est c plus d. Donc, effectivement, ça se relie avec celui-ci. Et puis ensuite, je vais distribuer, celui-ci, c'est la double distributivité. Donc, ça fait AC plus AD plus BC plus BD. Donc, AC plus AD plus BC plus BD. Ben, c'est celui-là, effectivement. C'est cette réponse-ci. Ça, c'est correct. Le deuxième, on me dit ça irait avec a plus b au carré. Donc calculer l'aire de ce carré, c'est quoi? C'est la longueur, ou plutôt le côté ici, c'est a plus b, et l'autre côté, c'est a plus b. Bah oui, ça fait donc a plus b fois lui-même, donc a plus b au carré. Et la réponse de cette formule-ci, c'est a carré plus 2ab plus b carré. Ça, c'est la formule. Donc c'est bien ceci. Le troisième, je dois calculer l'aire grisé ici. Il me propose a plus b fois a moins b. Alors, si je calcule a plus b fois a moins b, ah oui, ici, on ne le voit pas directement. Ici, par contre, moi, ce que j'aurais procédé différemment. J'aurais dit, ben, là, c'est l'aire du grand carré, c'est-à-dire a fois a, moins l'aire du petit carré, moins b fois b. Et donc, je serais parti du principe que ça, sa réponse, ça va être a carré moins b carré. Et quand je vais aller voir a carré moins b carré, ça, cette formule-là, elle va avec la formule a moins b fois a plus b, donc dans les binômes conjugués. Donc ça, c'est un binôme conjugué, mais présenté d'une manière peut-être un peu plus subtile. Regardons le point 4 maintenant. Le point 4, il me propose ça avec a moins b au carré. Alors, si je veux calculer l'aire de ce carré-ci, je fais la longueur A moins la longueur B, ça c'est vrai, c'est ce côté-ci, et la longueur A moins la longueur B, c'est ce côté-ci. Effectivement, ce carré gris-là, ce serait A moins B, le tout au carré. Et ça, si je veux trouver la réponse de cette formule-là, eh bien, c'est tout simplement A carré plus B carré moins 2AB. Tiens, vous voyez le moins 2AB ici, ils ne l'ont pas mis au milieu, ils l'ont mis à la fin, ça ne change rien, hein. Ça, il n'y a aucun souci, on aurait pu mettre A carré moins 2AB plus B carré ou A carré plus B carré moins 2AB. Et finalement, le 5, ils ont relié ça avec A plus B fois C moins D. Alors vérifions. Si je veux calculer l'aire du rectangle gris, je vais faire A plus B, donc ce côté-ci, fois C moins D. Effectivement, cette longueur-ci, c'est C moins D. Donc A plus B fois C moins D. Et donc ici, je vais avoir une distributivité et eux, ils l'ont relié avec celle-ci. Eh bien, on va vérifier. Si je fais A fois C, ça fait AC. A fois moins D, ça fait moins AD. B fois C, ça fait BC. Et B fois moins D, ça fait moins BD. Ça, c'est correct. Eh bien voilà les amis, nous avons terminé les exercices de synthèse. La prochaine vidéo que je vais vous réaliser, c'est une petite vidéo explicative sur les équations niveau 10 et niveau 10+, où je vous expliquerai un peu comment résoudre une grosse équation quand on a tout ce genre de formules qui vont intervenir dans la même équation. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. En attendant, je vous souhaite un bon boulot, une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.